Mardi 23 juin 2026, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur la 103.8 FM. Au sommet de cette édition, au Bénin, une nouvelle mesure fait réagir. Le refus des pièces lisses et des billets usés ayant encore cours légal est désormais considéré comme une infraction, une situation qui touche particulièrement les transactions quotidiennes dans les marchés, boutiques et autres. Le point avec quelques vendeuses à suivre dans ce journal. Le lancement officiel de la phase écrite du concours de recrutement de 50 auditeurs de justice et 50 élèves greffiers au profit du ministère de la Justice et de la Législation est entré en sa phase écrite. C'était le samedi et dimanche 20 et 21 juin 2026. Le Bénin engage une nouvelle étape dans la réforme de son système éducatif. Un atelier de renforcement de capacités consacré à l'élaboration du cadre d'orientation curriculaire nationale se tient du 22 au 26 juin 2026 à Cotonou. D'autres informations et la page Afrique viendront meubler cette édition conduite par Cyril Kodji. Au Bénin, une nouvelle mesure fait réagir. Le refus des pièces lisses et des billets usés ayant encore cours légal est désormais considéré comme une infraction, une situation qui touche particulièrement les transactions quotidiennes dans les marchés, boutiques et autres points de vente. Entre ceux qui estiment qu'une monnaie abîmée reste de l'argent valable et ceux qui hésitent encore à l'accepter, quelle est la perception des citoyens? Nous sommes allés à leur rencontre pour recueillir leur avis. Suivez-les au micro de Bernice Koukoudoui. Cette décision qui a été prise par le gouvernement béninois, en l'occurrence la BCAO en collaboration avec le ministère des Finances, qui a interdit la refus des monnaies, c'est un aspect même qui a rabaissé l'économie du pays. Ça fait très longtemps parce que les pièces sont des monnaies d'échange. On ne mange pas les billets, on ne mange pas les pièces. Tu donnes à l'autre, l'autre passe à l'autre. Donc je suis très content et je demande aussi à l'opinion publique de diffuser l'information pour que nos bonnes dames qui sont au niveau local puissent être au parfum de l'information. Parce que jusqu'à présent, j'ai compris que dans les villages, l'information n'a pas été bien reléguée où les dames continuent toujours de contexter les monnaies. Et ce n'est pas une faute à cette dernière, mais il faudrait que les chefs du village, en collaboration avec la mairie, bien sûr, gongonnent dans les zones rurales pour que l'information puisse être divisée et être au même titre dans les communes aussi que les zones rurales. Selon moi, je pense que c'est une bonne idée parce qu'il y a des jours où vous vous réveillez avec une somme, peut-être c'est lisse et c'est la seule pièce qui est avec vous. Vous ne pouvez pas payer parce que les bonnes dames vont refuser ou bien vous voulez aller quelque part prendre thème. À cause de ça, vous ne pouvez pas le faire. Mais avec cette nouvelle loi, je crois que ça peut régler ces problèmes, ces détails. Je suis vraiment content de ça parce que personne n'a fabriqué d'argent pour pouvoir refuser telle monnaie ou tel billet. À un moment donné, les monnaies passent de main en main pour pouvoir devenir libre. On n'a pas le choix pour refuser ces monnaies. Les gens refusent, ils disent je ne peux pas prendre ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas aller manger ça ailleurs. Et normalement, alors eux, ils n'ont jamais fabriqué l'argent pour pouvoir refuser ces argents-là. Bon, je suis vraiment content du fait que l'État a interdit le refus de tout argent lisse ou déchiré là. Je suis vraiment content. J'ai été confronté plusieurs fois, même en ville. J'ai été confronté la fois dernière, j'étais au nord, dans une région qu'on appelle Rwandais, Stekegourou, où les gens sont en train de refuser la monnaie, mais j'ai essayé d'expliquer aux entourages qui ne voulaient pas me comprendre. Ce n'est pas une faute à eux. Comme je viens de le dire, il faudrait que l'information soit bien relayée afin de pouvoir mettre fin à ces refus et autres. Je suis très heureux pour cette loi qui essaie un peu d'encadrer au fait ce qui concerne le refus, le rejet des monnaies déjà presque usées. Toutefois, je tiens à notifier qu'on saurait créer une autre loi pouvant encadrer un peu les pièces acceptables, parce qu'il y a des pièces vraiment qui sont tellement lisses qu'elles ne sont plus des pièces en soi en fait, et des billets assez déchirés qu'elles ne ressemblent plus à des billets. Le mieux serait un peu de revoir la loi et d'identifier les pièces acceptables dans telles conditions et puis pour ne pas aussi créer trop de danger.
Le lancement officiel de la phase écrite du concours de recrutement de 50 auditeurs de justice et 50 élèves greffiers au profit du ministère de la Justice et de la Législation est entré dans sa phase écrite. La session des samedis 20 et dimanche 21 juin 2026 a été lancée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Detchenou, au CEG Saint-Rita à Cotonou. À cette occasion, le ministre a salué une étape importante dans le renforcement des ressources humaines dans le secteur de la justice. Yvon Detchenou. Deux intérêts essentiels. Le premier, c'est une poursuite du recrutement en vue d'alimenter et de pourvoir le système judiciaire de toutes les ressources humaines nécessaires. Et ça va faire à peu près, je vais dire, un renouvellement des équipes pour occuper la carte judiciaire. La deuxième chose, c'est qu'il y a des départs à la retraite et qu'il faut donc que ceux qui partent soient remplacés pour que le système continue de fonctionner. Donc, nous avons ces deux fonctions-là dans le recrutement que nous initions aujourd'hui. Un message à l'entrée de candidat, c'est dire que le système judiciaire continue de faire en sorte de remplir toutes les fonctions qu'on attend de la justice, de faire en sorte que la carte judiciaire soit totalement opérationnalisée et que ces recrutements sont nécessaires pour que nous puissions atteindre les objectifs d'une justice de proximité, une justice qui permette à chaque citoyen de pouvoir défendre ses droits. Par la suite, le directeur de cabinet du ministre chargé du budget et de la fonction publique est revenu sur les statistiques allant dans le cadre de ce concours. Vittoré Renvo. Disons que ce concours est au titre de l'année 2025 et ça fait suite au programme d'action du gouvernement précédent 2021-2026 qui avait déjà programmé ce concours-là. Aujourd'hui, nous avons ouvert ce concours pour 50 places pour les auditeurs de justice et 50 places pour les élèves greffiers. Il faut dire que c'est spécifiquement pour les candidats non fonctionnaires. Mais il y a les candidats fonctionnaires qui sont également acceptés pour 10% de la place. Pour les élèves greffiers, c'est autour de 30% de la place. Alors, aujourd'hui, nous avons, sur le plan statistique, 2800 candidats, dont 750 environ pour les élèves, pour les auditeurs de justice, et 30% de femmes. Et 2050 candidats pour les élèves greffiers, dont 41% de femmes. Les candidats doivent composer pour les auditeurs de justice dans 3 matières qui sont coefficiées. Pour être admissible pour les auditeurs de justice, il ne faut pas avoir moins de 8 dans une matière et il faut avoir une note générale supérieure ou égale à 20. Et pour les élèves greffiers, il ne faut pas avoir moins de 5 dans une matière. Voilà, de façon globale. Sur le plan national, nous avions retenu la composition pour les auditeurs de justice pour le centre unique de Cotonou, celui Saint-Rita où nous en sommes. Et pour les élèves greffiers, il y en a, ils composent simultanément à Natitengu, à Parakou, à Abomey, à Lokossa, à Port-Novo et à Cotonou. Voilà de façon globale les dispositions qui sont prises. Tous nos superviseurs sont partis depuis jeudi pour les centres les plus lointains. Et ce matin, dès qu'on a lancé avec le garde des Sceaux, ils ont lancé aussitôt de l'autre côté. Le Bénin engage une nouvelle étape dans la réforme de son système éducatif. Un atelier de renforcement de capacités consacré à l'élaboration du cadre d'orientation curriculaire COC national se tient du 22 au 26 juin 2026 à Cotonou. L'initiative vise à doter le secteur éducatif d'un référentiel commun pour harmoniser les programmes d'enseignement à tous les niveaux. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Armand Kouyema-Nata, en présence de plusieurs cadres et membres du gouvernement en charge de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. Les partenaires techniques et financiers, notamment l'Agence française de développement AFD, ainsi que des représentants du Conseil national de l'éducation, ont également pris part aux travaux. L'élaboration du cadre d'orientation curriculaire devrait ainsi permettre au Bénin de disposer d'une feuille de route commune pour la conception des programmes, avec l'ambition de bâtir une école plus cohérente, inclusive et adaptée aux défis du développement.
Les résultats de l'enquête sur le budget ouvert, édition 2025, ont été présentés jeudi 18 juin 2026 à Cotonou. La cérémonie a réuni les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile ainsi que les professionnels des médias. Cette évaluation conduite par l'International Budget Partnership et publiée le 3 juin dernier positionne le Bénin parmi les pays les plus performants en matière de transparence budgétaire, de participation citoyenne et de contrôle des finances publiques. Prenant la parole à cette occasion, le président du conseil d'administration de Social Watch Bénin, Rigobert Orou, s'est réjoui des progrès enregistrés par le pays. Le Bénin est devenu depuis 2021 le premier pays francophone d'Afrique à franchir le seuil de la transparence budgétaire selon l'enquête sur le budget ouvert. Et depuis lors, le deuxième de toute l'Afrique, toutes langues confondues. Ce positionnement exceptionnel est la traduction directe des choix que vous avez portés et des infrastructures que vous avez contribué activement à bâtir. Aujourd'hui, des pays comme le Maroc, le Rwanda ou le Sénégal s'inspirent du modèle béninois. Et au-delà du continent africain, l'expérience du Bénin est citée en exemple dans les enceintes spécialisées de la gouvernance budgétaire mondiale. Cette dynamique d'ouverture a posé les fondements solides qui ont permis l'adhésion du Bénin au partenariat pour un gouvernement ouvert, une reconnaissance internationale de l'engagement du pays en faveur de la redevabilité et de la transparence budgétaire. Les données que nous allons partager sont au service d'une ambition commune, un Bénin où chaque franc public est géré de façon transparente, où les citoyens participent aux choix budgétaires qui les concernent et où les institutions de contrôle exercent pleinement leur mission. Cet idéal est atteignable. Les résultats de l'OBS 2025 montrent que le chemin est déjà bien engagé et nous revient ensemble de le poursuivre. La chef de coopération de l'ambassade d'Allemagne au Bénin a pour sa part salué les performances du Bénin tout en félicitant les autorités béninoises pour cet exploit. Le Bénin a un souci à l'évaluation de son processus budgétaire par les partenariats internationaux du budget et ce, depuis 2012. Ceci résulte d'une publication biannuelle de la performance de chaque pays à travers l'indice du budget ouvert dans les 3 catégories qui sont la transparence budgétaire, la participation publique et le contrôle budgétaire. Je réitère ici la disponibilité à appuyer le Bénin dans ses efforts de consolidation de bonne gouvernance. De son côté, le ministre chargé du budget et de la fonction publique, Rodrigue Tchaou, a indiqué que ces résultats traduisent la volonté du gouvernement de poursuivre les réformes engagées dans la gestion des finances publiques. Le Bénin a fait de la transparence budgétaire un marqueur de sa gouvernance. Le message du Bénin tient désormais en une phrase. De la transparence passive en 2012, nous bâtissons aujourd'hui la transparence active. Hier, c'était le « je publie, débrouille-toi pour comprendre ». C'était ça hier. Aujourd'hui, c'est le « je consulte, je publie, j'explique et je rends compte ». Le 3 juin 2026, l'International Budget Partnership a publié l'enquête sur le budget ouvert, édition 2025. Le Bénin enregistre 77 sur 100 en transparence budgétaire. Premier francophone, deuxième africain, 5e mondial. Notre méthode repose sur 3 piliers. Une volonté politique traduite en actes. Création du pôle ouvert, du budget ouvert, plan d'action annuel consolidé avec le soutien des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Publication à date des 8 documents budgétaires clés et de leur version citoyenne. La règle est simple. Mesdames et messieurs, pas un franc engagé sans que chaque citoyen en comprenne la raison. Cette transparence est le fruit d'une approche budgétaire alignée sur notre vision de développement. La présentation de ces résultats a également permis aux différents acteurs présents d'échanger sur les défis à relever afin de consolider les acquis et d'améliorer les performances du Bénin lors des prochaines éditions de l'enquête sur le budget ouvert.
Un lieutenant-colonel devant la criette dans l'affaire coup d'État déjouée du dimanche 7 décembre 2023 au Bénin. L'officier est poursuivi pour les faits d'apologie de crime contre la sûreté de l'État. Selon l'accusation, le lieutenant-colonel est accusé d'avoir publié un message à félicitations à Pascal Tigri le jour du coup d'État déjoué. Félicitations, Monsieur le Président, aurait-il écrit dans un groupe WhatsApp qu'il partageait avec le chef des putschistes et plusieurs autres hommes de l'armée. Interpellé par les agents de la brigade criminelle, il a été placé en détention provisoire depuis début juin 2026. Ce lundi 22 juin, le mis en cause a comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Après les débats, la Cour a confirmé le mandat de dépôt du prévenu et a renvoyé le dossier au 6 juillet 2026 pour continuation. Le compte à rebours est lancé pour les occupants de constructions précaires érigées le long de la route des pêches. Dans un communiqué rendu public le lundi 22 juin 2026, le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, Georges Allais, annonce le démantèlement de ces installations à compter du lundi 22 juin 2026. Cette opération s'inscrit selon le communiqué dans le cadre de l'application du décret numéro 2025-521 du 3 septembre 2025 portant interdiction des constructions en matériaux précaires dans cette zone stratégique du littoral béninois. Le périmètre concerné s'étend du nord de la route de pêche entre les résidences Marie-Stella à Cotonou et la porte de non-retour à Ouida sur une bande de 0,77 km comprise entre la route des pêches et le premier plan lagunaire. Cette édition du journal se poursuit dans un court instant avec les informations africaines. La main info, les informations africaines. Hors de nos frontières à présent, le 22 juin 2026 s'est achevé dans le nord Mozambique le premier congrès de l'Alliance nationale pour un Mozambique libre et autonome. Ce parti d'opposition a été créé en août 2025 par l'opposant Venancio Mondlane. Pendant 3 jours, près de 400 délégués ont débattu des orientations politiques du parti. Un programme qui se résume à la candidature de Venancio Mondlane aux prochaines élections présidentielles. Gagner des élections, c'est trop petit pour ce qui nous attend, a déclaré l'opposant à sa base politique, tout en se targuant de pouvoir recruter plus de 6 millions de membres d'ici 2029, l'année des prochaines élections générales. Et c'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Partie technique Cyril Kodji, présentation Ruth Daguet. Merci beaucoup de nous avoir suivis.